Bonjour. Aujourd'hui, deuxième volet du cours sur les fonctions dérivées. Alors je vous ramène sur la première partie de ce cours sur les fonctions dérivées où je vous explique l'intérêt de ce chapitre fondamental dans la compréhension des éléments qui vous amèneront au baccalauréat. C'est essentiel. Vous comprenez aujourd'hui l'intérêt des fonctions dérivées, mais à quoi sert une fonction dérivée si on ne sait pas la calculer? C'est l'intérêt du cours d'aujourd'hui. Comment calcule-t-on une fonction dérivée? Alors, les fonctions sont très diverses, très variées, elles sont très nombreuses, mais aucune ne nous résistera aujourd'hui. Comment on calcule les fonctions dérivées, Lionel? Est-ce que tu peux me suivre avec ta caméra, s'il te plaît? Vous entendrez souvent parler en mathématiques de la fonction f de x. C'est un abus de langage. F de x est un nombre. Nous devons parler de la fonction définie par f de x. Cette précision est très importante. Commençons le cours. Les fonctions sont très nombreuses et à chaque type de fonction correspond une dérivée. Alors, on va apprendre à calculer les dérivées qui correspondent à chacune de ces fonctions. On va commencer évidemment par la dérivée la plus simple, la fonction constante, les constantes dont je vous parlais dans le premier cours sur les fonctions 2, 4, 8, 10, 12, 40. On va monter en complexité petit à petit. Nous allons introduire la variable x, f de x égale x, eh bien c'est un exemple de fonction. Comment calcule-t-on la dérivée de f de x égale x? Continuons dans la progression vers la complexité. F de x égale 1 sur x, la fameuse fonction inverse. Comment calcule-t-on la dérivée de f de x égale 1 sur x? Nous allons apprendre à calculer cette dérivée, etc., etc. F de x égale x au carré, x au cube, x à l'exposant 42 000, pourquoi pas. Comment calcule-t-on la dérivée d'un produit? Une fonction fois une fonction, comment est-ce qu'on calcule la dérivée de ce produit? La dérivée d'un quotient, on peut avoir une fonction du type f de x égale 2x sur 3 divisé par 3x moins 4, c'est un quotient. Comment calcule-t-on cette dérivée? Etc., etc. Commençons tout de suite par la fonction la plus simple que l'on connaisse, la fonction constante. Avant toute chose, comment représente-t-on une fonction dérivée? Comment est-ce qu'on l'écrit? Eh bien, les fonctions, vous les connaissez, ça s'écrit, la fonction, généralement, avec un f de x. Ça peut être g de x, ça peut être h de x, ça peut être w de x, mais en règle générale, on parle de f de x. Si nous avons une fonction f de x, la dérivée de la fonction f de x va se noter tout simplement f avec un prime au-dessus de x. Voilà comment nous notons la dérivée d'une fonction f de x. Alors si la fonction est g de x, nous noterons g' de x. Et si c'est w de x, nous noterons w' de x. Voilà. Pas plus simple. Qu'y a-t-il de plus simple dans le domaine des fonctions que la fonction constante? Cette fonction constante qu'on peut écrire sous la forme f de x égale a, avec a égale constante CSTE pour constante. Exemple, f de x est égal à 2. Eh bien, la dérivée d'une fonction constante, c'est f' de x est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la fonction constante, sa dérivée sera égale à 0. Exemple, f de x égale 2, f' de x est égal à 0. f de x égale 4, f' de x est égal à 0. f de x égale 8, f' de x est égal à 0. On ne peut pas plus simple, n'allons pas chercher de complications, on retient que la dérivée d'une fonction constante est toujours égale à 0. Qu'y a-t-il au-dessus de la constante? Eh bien, au-dessus de la constante, il y a l'arrivée de la variable. D'un côté constant, d'un autre côté variable. Qu'est-ce que la variable en mathématiques? La première variable que l'on connaisse, c'est la variable x. Comment calcule-t-on la dérivée de cette fonction de base qui est la variable x? Eh bien c'est très simple, f de x est égal à x, il faut la connaître absolument, la dérivée de cette fonction. La dérivée de f de x est égale à x, c'est très simple, c'est f' de x est égal à 1.
Voilà. Quand on a x, la dérivée de x, c'est 1. Ça sera toujours 1. C'est comme ça. On ne complique pas les choses. Dérivée d'une constante, 0. Dérivée de la variable x, 1. Nous avons eu la première fonction, la fonction constante. Nous avons eu la deuxième fonction, la fonction variable. Et bien maintenant, marions ces deux fonctions. La fonction f de x égale à x, c'est la fonction linéaire, eh bien, c'est la fonction qui est juste au-dessus de la fonction constante et juste au-dessus de la fonction variable f de x égale x. La fonction linéaire f de x égale à x. Alors comment on fait? Eh bien, la dérivée de la fonction f de x égale à x ou de la fonction linéaire, c'est f' de x est égal à a. Exemple, f de x égale 2x, une constante multipliée par une variable. La dérivée de f de x égale 2x, c'est f' de x égale 2. La dérivée de f de x égale ax, c'est f' de x égale a. La dérivée de f de x égale 2x, c'est f' de x égale 2. Ben voilà, c'est comme ça. Il n'y a que la constante qui reste dans la dérivée de f de x égale à x. Autre exemple, f de x égale 40x. La dérivée de f de x égale 40x, c'est f' de x est égal à 40. Il n'y a que la constante qui reste, comme je vous le disais. f' de x égale à x, f de x égale à x, pardon, f' de x égale a. f de x égale 40x, f' de x égale 40. Et ça sera comme ça pour toutes les fonctions linéaires. Alors maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué. Enfin, j'exagère. Mais on va additionner à la fonction linéaire une constante. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir f de x égale à x, on va avoir f de x égale à x plus b. On passe de la fonction linéaire à la fonction juste au-dessus de la fonction linéaire, la fonction affine. f de x égale à x plus b. A constante, b constante. Comment dérive-t-on la fonction affine? Eh bien, on sait, et il faut le savoir, que la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire la somme de la dérivée de ax, premier membre de la fonction, plus la dérivée de b, second membre de la fonction. La dérivée de f' de x est donc égale à la dérivée de ax, nous venons de voir, une constante fois une variable, la dérivée d'une constante fois une variable, c'est égal à la constante, on vient juste de le voir. Donc la dérivée de ax, c'est égal à a, plus la dérivée de b, qui est une constante, nous venons également de voir, la dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Donc a plus 0. La dérivée est donc égale à f' de x est égale à a. Je généralise tout ça, ça veut dire que la dérivée de f de x est égale à ax plus b, c'est f' de x est égal à a. La dérivée d'une fonction affine, c'est a. Exemple, la dérivée de f de x est égale à 2x plus 3, c'est f' de x est égal à 2. Voilà. La dérivée de 8x moins 7, c'est f' de x égale 8. La dérivée de 70 milliards de x plus 8, c'est f' de x égale 70 milliards. Les fonctions constantes, on les a vues. La fonction variable x, on l'a vu. On a vu également une somme avec la fonction affine, f de x égale à x plus b. Voyons maintenant la fonction avec un exposant. La fonction avec un exposant la plus simple que je puisse vous donner, c'est f de x égale x au carré. F de x égale x au carré, mais nous avons également f de x égale x au cube. Nous avons également f de x égale x à l'exposant 10 832. Pour vous dire que l'exposant peut être n'importe quel chiffre ou n'importe quel nombre. D'une manière générale, nous dirons que la fonction f de x a pour expression x à l'exposant n. N peut être un peu n'importe quoi. Alors comment dérive-t-on la fonction f de x égale x à l'exposant n? Eh bien tout simplement en faisant f' de x est égal à n fois x à l'exposant n moins 1. f' de x égale n fois x à l'exposant n moins 1. Faut pas aller chercher à comprendre pourquoi, c'est
comme ça. Il faut apprendre cette formule par cœur et l'appliquer. Exemple, f de x égale x à l'exposant 4, f' de x est égal, j'applique la formule tout simplement à 4 fois x à l'exposant n-1, ici n c'est égal à 4, donc 4 moins 1, 3. f' de x est égal à 4x au cube. Nous avons vu la fonction constante, on a vu la fonction variable x, on a mélangé la constante à la variable ax, on a ajouté une constante ax plus b, on a mis l'exposant x à l'exposant n. Mettons maintenant la forme x sous une différente forme. Prenons par exemple la forme inverse. f de x égale 1 sur x. f de x égale 1 sur x, eh bien il faut l'apprendre par cœur. La dérivée de f de x égale 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. On ne se pose pas de questions. On apprend la formule par cœur. C'est comme ça. Et la fonction racine carrée, on n'allait pas l'oublier, la petite fonction racine carrée qu'on adore. f de x égale racine de x. Eh bien f de x égale racine de x. Sa fonction dérivée, c'est f' de x égale 1 sur 2 racine de x. Encore une fois, c'est comme ça, faut pas chercher plus loin, il faut l'apprendre, la formule. D'une façon générale, la dérivée d'une constante par une fonction quelconque, c'est égal à la constante fois cette fonction quelconque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends la fonction a fois f et que je calcule la dérivée de a fois f, a constante, f fonction, eh bien ça sera égal à a fois la dérivée de f. C'est-à-dire que si je prends 4 fois x au carré, 4 constante x au carré, fonction de x, eh bien la dérivée de 4x au carré, ça sera 4a fois la dérivée de x au carré. Comment calcule-t-on la dérivée maintenant de x au carré? Eh bien, nous l'avons vu dans la partie antérieure. X à l'exposant n, c'est n fois x à l'exposant n-1. X au carré, c'est 2 fois x à l'exposant 2 moins 1, c'est-à-dire 1. 2 fois x à l'exposant 1, soit 2x. 4 fois 2x. 4 fois 2, 8. 8x. La dérivée de 4x au carré, c'est égal à 8 fois x. Nous avons étudié les dérivées des fonctions constantes, les dérivées de la fonction variable x, et on a mélangé la constante avec la fonction variable x. Mais il y a des fonctions qui sont plus compliquées qu'une simple constante et une simple variable x. Je vous parlais de la fonction racine carrée de x, mais sous la racine carrée, nous pouvons avoir une véritable fonction, c'est-à-dire racine de 2x plus 3 par exemple, racine de 8x au carré moins 4x plus 2. Nous allons maintenant étudier les dérivées des fonctions que je noterai u de x et v de x. Je m'explique. U de x, ce sera une fonction au-dessus des fonctions que l'on a étudiées. Admettons 2x plus 3 v de x peut être égal à 7x moins 2 au carré. Tout cela pour vous dire que dans les formules que je vais vous donner, ces formules ne seront plus simplement avec des constantes et des variables, mais elles seront avec des u et des v, le u exprimant une fonction et le v exprimant une autre fonction. Nous avons des fonctions représentées par une somme, f de x égale 4x au carré plus 2x. Nous avons des fonctions représentées par un produit, f de x égale 8x moins 7 fois 4x plus 12. Nous avons des fonctions représentées par un quotient, f de x égale 8x divisé par 3x. Nous avons des fonctions représentées par une racine carrée, f de x égale racine de 7x moins 1. Comment dérive-t-on toutes ces fonctions? Eh bien, commençons par la fonction représentée par une somme. F de x est égal à u de x, première fonction, exemple 7x au carré, plus v de x,
deuxième fonction? Eh bien, la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la dérivée ici de la fonction u de x plus v de x, qui est une somme de dérivées, c'est la dérivée de u de x plus la dérivée de v de x. Il faut le connaître par cœur. Dérivée de u de x plus v de x, c'est égal à u' de x plus v' de x. Exemple, f de x égale 2x plus 4x au carré. La dérivée est égale à la dérivée de 2x plus la dérivée de 4x au carré. Alors on continue le calcul, tant qu'on est là. F' de x est égal donc à la dérivée de 2x, c'est-à-dire une constante par une variable. On l'a vu, dérivée de 2x, c'est 2, plus la dérivée de 4x au carré, c'est-à-dire plus 4 fois la dérivée de x au carré. Pourquoi? Parce que la dérivée d'une constante par une variable, c'est égal à la constante par la dérivée de la variable, on l'a vu juste à l'instant. Donc, je continue. De ligne en ligne, f' de x est égal à 2 plus 4 fois la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 4 fois 2x. Résultat final, f' de x est égal à 2 plus 4 fois 2, 8x. f' de x est égal à 8x plus 2. Et voilà. Comme l'univers des mathématiques est fait de nombreuses questions, permettez-moi de conclure ce cours avec une question. Quel rapport voyez-vous entre racine de x, 1 sur x et x à l'exposant n? Une seconde, 2 secondes, 3 secondes. Bon, vous n'allez pas me répondre par l'intermédiaire de la caméra, voyez, on ne parle pas à l'ordinateur. Je vais vous donner la réponse. Racine de x, 1 sur x et x à l'exposant n, vous l'avez deviné. X est tout seul, tranquille. Mais x, nous pouvons l'associer à 2, avoir 2x. On peut avoir 2x plus 3. On peut avoir 4x au carré plus 2x moins 8, etc. Eh bien, nous allons étudier cette association de x avec d'autres valeurs dans deux fonctions particulières, deux expressions mathématiques particulières, le produit de fonctions et le quotient de deux fonctions. Je vous donne rendez-vous au prochain volet où nous expliquerons donc ces deux cas particuliers. Rendez-vous à tout à l'heure ou à bientôt, en tout cas au volet qui suit ce volet-ci. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Ciao.